Dans cette série de vidéos, on parle d'intelligence artificielle. Il s'agit d'une série de 5 vidéos où je t'explique en quoi consiste ce domaine, quels sont les métiers qu'on y retrouve, quels sont les salaires qu'on peut se faire et quelles sont les applications de l'intelligence artificielle proprement dit. Dans cette vidéo en particulier, je vais te parler des applications justement de l'intelligence artificielle. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, je te parle d'orientation académique et professionnelle à l'étranger, notamment au Canada. Mon nom est Ted, j'ai un doctorat en intelligence artificielle et je suis vraiment très passionné par ce secteur-là. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelques applications d'intelligence artificielle. Dans les précédentes vidéos, je t'avais expliqué précisément c'est quoi l'intelligence artificielle. Quels sont les métiers qui sont liés avec l'intelligence artificielle. Maintenant, je t'avais expliqué que l'intelligence artificielle a besoin de données. Elle a besoin d'infrastructures. Donc finalement, pour comprendre un peu les applications d'intelligence artificielle, il faut un peu classer les données par catégorie. Quand je parle de données, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Une feuille de papier avec un texte écrit dessus, ce sont des données. Ton acte de naissance représente un ensemble de données. Ce sont des informations qui peuvent être stockées dans un ordinateur, dans un serveur, sur Internet. Je comprends un peu. Lorsque tu prends une photo avec ton téléphone, c'est également des données. Lorsque tu vas sur YouTube, que tu regardes une vidéo, c'est des données. Lorsque tu écoutes une musique sur Spotify, c'est également des données que tu peux télécharger en Internet dans ton ordinateur ou dans ton téléphone. Donc, on a plusieurs types de données. Si tu vas dans un magasin et que tu demandes qu'on te présente les chiffres des ventes sur les 4 dernières années, on va te dire, OK, tel produit, voici sa courbe de vente sur les 4 dernières années. Ce sont les données. Ça veut dire quoi? En évaluant, en analysant les chiffres de vente d'un magasin sur les 4 dernières années, tu es capable de savoir quel produit vend correctement, quel produit vend moins. Est-ce que c'est possible de rajouter tel produit? Ça reste des données. Comprenez un peu, c'est très vaste. Lorsque tu vas dans un cabinet bancaire, lorsque tu vas dans une banque, et qu'on te présente les chiffres des transactions bancaires, des transactions financières sur les 10 dernières années des clients, c'est des données. C'est ça qui permet d'analyser l'activité économique de la banque. Comprenez un peu, voilà différents types de données. Vous comprenez donc qu'on a des données textuelles, on a des données vidéo, on a des données audio, on a des données sérielles. Données sérielles, ça signifie que c'est une série temporelle. C'est comme des vidéos, c'est comme des séries, la courbe des prix des stocks pour les personnes qui font du trading. Comprenez un peu, tout ça, ce sont des données. Donc, bien, l'intelligence artificielle va exploiter ces données-là pour extraire de la valeur et pour créer du profit. Donc, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle? Je t'en donne 4 principales dans cette vidéo. Mais la première application, c'est essentiellement du référencement de la publicité. Ça t'est déjà arrivé d'aller sur Internet, sur Google, et de dire tennis Nike Air Max. Peut-être parce que tu voudrais trouver des magasins à proximité de toi qui vendent des tennis Air Max Nike. Quelques minutes plus tard, tu vas sur Facebook et comme par hasard, comme par magie, tu vois une tennis Nike qui apparaît au coin de ton téléphone pendant que tu défiles. Tu t'es déjà posé la question comment ça fait pour se produire? Mais c'est tout simple, c'est parce qu'il y a des capteurs, il y a des systèmes de tracking. En réalité, dans ton ordinateur, dans ton téléphone, il y a des données qui sont emmagasinées et parmi ces données-là, ton téléphone sait que tu recherches une tennis. C'est intéressant pour les personnes qui vendent des tennis parce que justement, ils peuvent faire de la publicité ciblée. Connaissant tes centres d'intérêt, ils peuvent aller chercher du contenu qui va être approprié pour toi et te l'amener directement devant toi. Ça se fait aujourd'hui et ça génère un profit de malade pour les compagnies. Facebook, YouTube, Google, oublie ça. Ça va très loin. Ça peut arriver. Tu écoutes cette vidéo, c'est produit par Wiki et dans ta barre de suggestions, comme par hasard, tu vois une autre vidéo produite par Wiki ou en lien avec l'orientation qui s'aligne dans le même cheminement. C'est quoi? C'est parce que YouTube a un algorithme en arrière-plan d'intelligence artificielle qui analyse tes intérêts, qui analyse le type de vidéo que tu écoutes généralement et qui va te suggérer du contenu qui est similaire à ce contenu-là. Ça, c'est une des premières applications de l'intelligence artificielle. Une deuxième application de l'intelligence artificielle, c'est dans la sécurité. Vous avez déjà tous regardé des films science-fiction. Jack Bauer, 24 heures chrono. Ok, caméra, rue 14. Ok, vas-y, prends une photo, zoom sur le candidat. En fait,
Tu commences à zoomer sur le visage de la personne et après là directement il y a un carré vert qui encadre le visage de la personne et on sort une liste avec son acte de naissance, son adresse, ses informations, numéro de téléphone. Tu dis waouh, c'est incroyable. Ça c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. En réalité ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'avec la caméra on va prendre des images de la personne. On va analyser l'image pour savoir qui se retrouve dans cette photo-là et on va aller dans une base de données, extraire les informations qui sont en lien avec cette personne-là. Ça veut dire qu'on a appris à l'ordinateur à pouvoir détecter des personnes, analyser ces profils-là. Ça, c'est une autre application de l'intelligence artificielle. Une autre application d'intelligence artificielle, toujours en lien avec la vision par ordinateur. Troisième application. Des fois, tu roules en auto, dans ta voiture tranquillement, et là, tu as un policier qui t'arrête et qui te dit tu as fait de l'excès de vitesse. Tu as roulé 10 km à l'heure, beaucoup plus que ce que tu étais permis de rouler normalement. Comment il a fait? En fait, en réalité, il a un système de radar. Il a pris une photo de ta plaque d'immatriculation. Il a un système en arrière-plan qui a analysé le contenu de la plaque d'immatriculation pour savoir qui tu es. Et en calculant, en prenant plusieurs photos à plusieurs instants différents, il est capable de savoir quelle est la vitesse de déplacement du véhicule. Et c'est cette manière-là qu'il peut savoir si tu roules beaucoup plus vite qu'il ne faudrait. C'est ça le principe du radar, qui est une autre application de l'intelligence artificielle. Eh bien, une autre application toujours avec la vision par ordinateur, ce serait Face ID. Parce que tu prends ton téléphone, ton iPhone, ton Samsung et que tu regardes ton téléphone et qui se déverrouille automatiquement. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ton téléphone détecte ton visage et sait s'il s'agit bien de toi, le propriétaire, ou pas. Bien, la troisième application de l'intelligence artificielle au niveau peut-être des séries temporelles, ce serait les marchés, ce serait le trading. Aujourd'hui, quand on fait du trading, on aimerait savoir quel est le moment optimal pour acheter des actions ou vendre pour nous permettre de faire le maximum de profit possible. Avec l'intelligence artificielle, tu es capable d'analyser les courbes de tendance de tes marchés boursiers sur une période donnée et en fonction de ça, modéliser l'évolution de ta courbe pour savoir s'il faut investir à ce moment, s'il faut vendre tes actions, s'il faut les acheter. C'est une autre application de l'intelligence artificielle. Et bien, comme dernière application de l'intelligence artificielle, je vais te parler du domaine de la santé. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les médecins n'ont plus besoin de passer des heures et des heures à regarder des images médicales pour savoir s'il s'agit d'un cancer, pour savoir quel est le diagnostic du patient. Aujourd'hui, il y a des algorithmes automatiques qui permettent d'analyser des images et de savoir de quelle pathologie est-ce qu'il s'agit, de faire un pré-diagnostic afin de faciliter la tâche du médecin. Ça également, c'est de l'intelligence artificielle. Donc voilà quelques applications. La liste n'est vraiment pas exhaustive. La liste est vraiment très longue des applications. À chaque jour dans ton environnement, tu es confronté à l'intelligence artificielle. On baigne dedans, on vit dedans. Alors, il est important de prendre connaissance de tout ça là pour justement savoir comment se positionner pour l'avenir. Parce que dans le futur, surtout pour les Africains, tous ceux qui vont maîtriser ces domaines vont être ceux qui vont se tirer une grosse part du marché, de l'économie dans l'avenir. Donc, dans cette vidéo, je t'ai parlé des applications de l'intelligence artificielle. C'est la troisième d'une série de 5 vidéos que je fais au sujet de l'intelligence artificielle. Dans la prochaine vidéo, je vais te dire quelles sont les études qu'il faut faire pour travailler en intelligence artificielle. D'ici à là, eh bien, laisse-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. As-tu des exemples d'applications de l'intelligence artificielle en commentaire? Dis-le moi. Si tu as des questions, eh bien, mets-les-moi. Ça me fait plaisir de te répondre dans l'une de mes prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, alors je t'invite vraiment à t'abonner. Abonne-toi parce que c'est ça justement qui permet à l'algorithme d'intelligence artificielle de YouTube à nous recommander à des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par notre contenu.